Oui, avec nous en duplex de Sousse, Saïda Ounissi. Bonsoir, vous êtes députée à l'Assemblée tunisienne, députée du parti islamiste Ennahda. Vous représentez les Tunisiens de France, entre autres. Quelle est la réaction de votre parti Ennahda après ce terrible massacre de Sousse? Horreur face à cette tragédie et également présenter nos condoléances à l'ensemble des familles des victimes. La réaction de notre parti a été extrêmement claire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire pour le gouvernement tunisien de reconnaître que le terrorisme en Tunisie est une réalité et qu'il faut plus que jamais une unité nationale pour combattre ce fléau-là qui n'est plus simplement relégué aux frontières avec la Libye ou avec l'Algérie ou dans les montagnes de Chahambi, mais qui, après nous avoir touchés au cœur même de nos institutions, il y a maintenant 2 mois au Bardo, aujourd'hui touche également des régions aussi peuplées, aussi touristiques que les Sousse. Saïda Ounissi, vous pensez que l'attentat de Sousse aurait pu être évité? Écoutez, je ne crois pas plus que l'attentat de Charlie Hebdo aurait pu être évité malgré les mesures extrêmement importantes mises en place par le gouvernement français depuis des années, depuis le plan Vigipirate pour sécuriser le pays. C'est-à-dire que la sécurité, quels que soient les moyens qui soient mis en œuvre, il n'y a pas de garantie à 100%. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de reconnaître que l'ensemble du territoire doit être également surveillé. Et pour cela, nous avons, je le dis, besoin d'aide. Nous avons besoin d'un investissement massif sur le court terme, en termes de sécurité, en termes de formation, en termes également d'expérience dans la lutte antiterroriste, parce que la Tunisie est soumise à ce phénomène depuis des années relativement récentes, c'est-à-dire que nous parlons de terrorisme depuis la Révolution, et cela nécessite un investissement énorme et nous avons besoin de faire ce pas-là. En particulier, vous avez besoin de l'aide de la France, vous le demandez? Écoutez, nous avons besoin de l'aide de l'ensemble de nos partenaires. Aujourd'hui, la lutte antiterroriste est une lutte internationale. Le Premier ministre Cameron l'a dit, le président Obama l'a aussi rappelé. Et la Tunisie, ici, doit être vue comme un partenaire, doit être vue comme un pays clé pour la lutte antiterroriste. Et nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de formation. Encore une fois, je le dis parce que lutter contre le terrorisme nécessite également de mettre en place en amont des dispositifs de surveillance et de contrôle, mais nous avons aussi besoin d'un cadre juridique nouveau qui nous permette de traiter avec ce phénomène-là. Et en tant que député, je le dis, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à l'Assemblée. C'est un mouvement qui a commencé en réalité depuis 2013 et aujourd'hui nous sommes, et depuis l'attaque de Bardo, en train de voter cette nouvelle loi antiterroriste qui, je l'espère, va également nous donner des outils pour prévenir ce phénomène. Donc vous voterez cette future loi, cette nouvelle loi antiterroriste, mais est-ce que vous approuvez aussi la fermeture annoncée par le gouvernement tunisien de 80 mosquées parmi les plus radicales? Effectivement, il y a un contrôle qui est nécessaire, notamment un contrôle du discours religieux, parce que, il y a aujourd'hui des personnes qui instrumentalisent la religion musulmane à des fins de violence, et il est important que le gouvernement ait son mot à dire là-dedans. Mais comme des mosquées sont, nous avons besoin de surveiller les mosquées, nous avons besoin de surveiller tous les lieux où potentiellement des idées radicales peuvent s'exprimer. Et je crois que les profils que nous avons avec lesquels nous avons eu affaire lors des 2 dernières attaques et également les suspects qui sont arrêtés, écoutez, nous montrent que ce n'est pas seulement une affaire de religion, mais c'est aussi, se nourrit également des frustrations économiques, des frustrations sociales. Et à ce niveau-là, d'un point de vue de développement économique, je crois que la Tunisie est à un moment où elle fait le constat de son échec en matière de développement économique. Merci Saïda Ounissi d'avoir été en direct avec nous depuis Sousse.